ta présence au milieu de nous. Toi le Dieu fidèle. Béni sois-tu pour tes grâces particulières ce matin, pour la santé. Nous te levons, Jésus de Nazareth. Et nous te louons, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. C'est pourquoi ce matin, nous voulons exprimer l'amour que nous ressentons pour toi. Sois élevé, toi qui es là. Sois béni, toi qui conduis ces temps. Merci, toi qui disposes toutes choses à ta grâce. Sois élevé à jamais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
dirige-moi. Père, dirige-moi. Dirige-moi. Seigneur, il y a des situations, il y a des circonstances qui peuvent arriver à un point où tu te dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Mais le Dieu de victoire est là. Il est là pour toi, il ne t'abandonne pas. Chaque jour, il prend soin de toi. Il a sa main étendue sur ta vie. Il prend soin de toi. Il est le Dieu présent, omnipotent, omniscient. Il est là, il est là, il est là. Alors tu vas lui dire, Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Ne t'abandonne pas. Père, voici ma vie. Père, voici. Offre-toi comme un sacrifice vivant en lui. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Oublie ton cœur. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Tu lui proclames. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Père, voici ma vie. Je viens à tes pieds parce que je suis fatigué, chargé. Et je le dis, Seigneur. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Père, brise-moi. Père, transforme-moi. Père, brise-moi. Je m'offre à toi, Jésus. Père, transforme-moi. N'est-ce pas, tu dis, venez à moi pour tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai aussi cette paix que le monde ne connaît pas. Cette paix qui surpasse toute paix. Par le Saint-Esprit, je vous donnerai ma paix. Ma paix. Oh Père, brise-moi. Je m'offre à toi. Père, transforme-moi.
confier, être à la montagne. Tu es mon Dieu, mon seul sauveur. Je ne veux pas mettre ma confiance en ça. Non, non, ni même au cœur ou bien de ce monde. Mais je veux me confier, être à la montagne. Tu es mon Dieu, mon seul sauveur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux me confier en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux me confier en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux me confier en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux me confier en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, celui-là qui prend soin de moi chaque jour. Tu es mon roi, qui est sa main étendue sur moi. Je veux me confier en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, celui-là qui ne m'abandonne pas, peu importe les circonstances. Oh, Jésus, tu es l'ami fidèle, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux me confier en toi, Seigneur. Je ne veux pas ma confiance au seul, non, non, ni même au bien de ce monde. Mais je regarde à toi, Seigneur. Je veux me confier, être à la montagne. Tu es mon Dieu, l'ami fidèle, et tu es mon Dieu, Seigneur. Je veux me confier. Reçois l'adoration qui vient du fond de mon cœur, Jésus. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur.
Bonjour, shalom peuple de Dieu. Pour nous, c'est une grâce de nous trouver pour notre culte hebdomadaire. Avant que nous n'entrions dans notre prédication, nous allons d'abord invoquer notre Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes, mon équipe et moi, Seigneur, pour que nous venions pour ce temps où nous enseignons ta parole, ce temps où nous parlons de toi, Seigneur, ce temps où nous enseignons les grâces, les merveilles de Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, et que ton esprit soit au centre, Seigneur, afin d'ouvrir l'intelligence de ton peuple, Seigneur, pour ce temps qui sont les temps de la fin, où tu m'as dit que tu reviens bientôt, Jésus. Alléluia. Conduis-nous et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre étude, le Saint-Esprit et l'Église, et nous sommes sur les dons spirituels. Nous avons vu les dons de révélation, nous avons vu les dons de puissance, nous sommes maintenant sur les dons d'inspiration, qui sont au nombre de 3, le don de la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et nous sommes sur notre suite d'études pour la prophétie. Et nous avons commencé l'autre jour par une distinction entre la prophétie en tant que manifestation temporaire de l'Esprit, 1 Corinthiens 12, 10, et la prophétie en tant comme ministère, don de l'Église, Éphésiens 4, 11. En tant que ministère, la prophétie n'est pas à tous les croyants, mais pour un certain qui assume la fonction de prophète. En tant que ministère, en tant que don, c'est une manifestation surnaturelle, accessible à tous les chrétiens. La prophétie est un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit. Nous avons vu B en tant dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter, d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité, à faire preuve de la persévérance. Nous allons voir notre suite aujourd'hui, c'est le message peut dévoiler la condition du cœur d'une personne. 1 Corinthiens 14, 25. Le message peut dévoiler la condition du cœur d'une personne. 1 Corinthiens 14, verset 15. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà ce qui est dit sur la prophétie. Quand le message est donné, des fois, ça vient dévoiler l'état du cœur d'une personne ou d'un individu. Bien-aimé. Elle vient dévoiler. Ensuite, ou bien être une source d'avertissement et de jugement. 1 Corinthiens 14, verset 3, 27, 26 et 31. Une source d'avertissement, de réconfort et d'édification. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Bien-aimés, voilà le but. Elle vient exhorter, elle vient édifier, éclairer, elle vient enseigner, elle vient exhorter, elle vient consoler. Ensuite, le verset 25,
26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Tout ce qui doit se faire, ce n'est pas pour détruire, c'est pour édifier, c'est pour éclairer, c'est pour l'accroissement spirituel des uns des autres. Bien-aimés, la prophétie ne vient pas détruire l'homme. La prophétie vient exhorter. La prophétie vient encourager. La prophétie vient consoler. La prophétie vient édifier. Bien-aimés, il faudrait que nous prenions conscience. Le but de la prophétie première n'est pas pour prédire l'avenir. Elle a un rôle important pour l'édification du corps du Christ. Elle a un rôle important, c'est pour l'exaltation du corps de Christ. Elle a un rôle important, c'est pour consoler le corps du Christ, bien-aimé. C'est consoler ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont en cause de quelque chose de la part de Dieu. La prophétie vient les réconforter. La prophétie vient les réconforter. La prophétie vient les encourager, bien-aimés. Et le verset 31, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire, la prophétie se fait dans la bienséance. Elle se fait dans la bienséance. Nous ne pouvons pas tous prophétiser à la fois. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Lorsque l'esprit agit, nous pouvons avoir de la tempérance. Nous pouvons avoir la maîtrise. Parce que le but de la prophétie, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour encourager. Et elle ne peut pas se faire dans le désordre. Elle doit se faire dans la bienséance. Elle doit se faire dans l'ordre. Bien-aimés, c'est ça l'importance. Nous allons voir la partie D. L'Église ne doit pas recevoir de tels prophètes comme message, de telles prophéties comme un message infaillible, étant donné que plusieurs faux prophètes s'infiltrent au sein de l'Église. Il nous est dit dans 1 Jean 4, verset 1. Attention, la prophétie n'est pas infaillible. Elle n'est pas infaillible. Et nous devons avoir le discernement. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est meilleur les dons spirituels. Peuple de Dieu. C'est bon les dons spirituels. Nous voyons les importances, nous voyons les buts. Mais nous devons veiller, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, anciens de l'Église, diacres de l'Église, responsables, nous devons veiller. Parce qu'il nous est dit que nous ne devons pas augmenter la foi véritable que nous recevons dans le salut en Jésus, toutes sortes d'esprits. Parce qu'il nous est dit qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde et qui sont entrés au milieu de nous. Nous devons veiller. Il est bon les dons spirituels, mais il faut que cela se fasse par Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il y a les faux, il y a l'esprit démoniaque dans le monde. Il y a l'esprit d'antichrist dans le monde.
Et nous devons veiller au milieu de nous sur les prophéties. Ainsi, la prophétie doit être éprouvée afin de découvrir son authenticité et sa vérité. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, bien-aimés. Il a dit, verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est Paul qui écrit aux frères et sœurs des Thessaloniciens et aux responsables de l'Église. Nous ne devons pas mépriser. C'est important. Parce que la prophétie vient exhorter, comme on le dit, elle vient édifier, elle vient encourager, elle vient consoler. Elle vient aussi juger. Mais, en tant qu'homme spirituel, en tant que dirigeant, en tant que peuple de Dieu spirituel, devant la prophétie, nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement pour examiner si réellement elle est en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimés, ne nous laissons pas voiler par les prophéties. Mais l'homme spirituel doit avoir le discernement. L'homme spirituel ne doit pas mépriser. L'homme spirituel doit examiner son authenticité. Son authenticité. Bien-aimé, responsable du peuple, c'est meilleur les dons. Les dons, c'est meilleur pour l'épanouissement de l'Église. Le don, c'est meilleur pour l'affermissement de l'Église. Les dons, c'est meilleur pour l'accroissement de l'Église. Mais, sachant la situation que nous vivons dans ce monde, il nous est dit en tant que responsables, en tant que peuple de Dieu mature, d'avoir le discernement, d'examiner l'authenticité de la prophétie. Ceci peut se faire en vérifiant sa conformité par la parole de Dieu. Par sa conformité par la parole de Dieu. Prenons 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnera le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dissolutions et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Bien-aimés, vous devez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que les dons se manifestent. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui était un témoin oculaire du ministère de Jésus, qui attirait ses contemporains sur les faux prophéties et sur les faux docteurs. Veillons, c'est important la manifestation des dons, mais nous devons veiller pour savoir la conformité selon la parole de Dieu. Parce qu'une prophétie ne va pas en dérèglement avec la parole de Dieu. Une prophétie vient confirmer ce qui est dit dans la parole de Dieu.
c'est notre repère. C'est notre repère. Quand une prophétie est donnée, et que sa conformité est selon la parole de Dieu. Et que c'est selon la parole de Dieu. Nous devons veiller, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps où nous voyons toutes choses s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu. Il y a des faux chrétiens qui des fois sont dans les œuvres de ténèbres, qui viennent prophétiser au milieu du peuple de Dieu. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller. Si elle encourage à progresser, à mener une vie pieuse, la prophétie, elle doit encourager à progresser, à mener une vie pieuse. Prenons 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Comme je vous disais, celui qui doit prophétiser, il faudra que vous connaissez sa vie. S'il mène une vie pieuse. Une vie pieuse. Parce que Dieu ne travaille pas avec des hommes souillés, avec des femmes souillées. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui mènent une vie de sainteté, qui marchent sur l'autorité du Christ. Bien-aimés, veillons. C'est meilleur les dons. C'est bon les dons. Nous l'encourageons. Mais nous devons savoir qui manifeste les dons au milieu de nous. Quelle est sa vie? S'il ne mène pas une vie pieuse, attention, bien-aimés. Attention, peuple de Dieu. Attention. Attention. Il faut que la personne soit, par une personne qui vit sincèrement sur l'autorité du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul ne s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, il faudra que celui qui manifeste les dons, il confesse la Seigneurie de Christ, qui vit sous l'autorité de la Seigneurie de Christ, qui vit sous l'autorité de la Seigneurie de Christ. Parce que s'il n'est pas sous la Seigneurie de Christ, bien-aimé, il peut nous égarer. Il peut nous égarer. Il peut nous égarer. Si quelqu'un renie le Seigneur, qui nous a rachetés, comme il est dit, nous allons tout droit à l'égarement. Nous allons tout droit à la perdition. C'est bon les dons, bien-aimés. J'aime la vie des dons. C'est important pour l'affermissement. C'est important pour le développement de l'œuvre. Mais nous devons veiller, peuple de Dieu. Nous devons veiller sur l'authenticité, sur la vie que la personne mène, sur la relation de la personne avec le Seigneur, sur sa vie. Nous devons veiller, bien-aimés. Parce qu'il est dit, il y a beaucoup de faux en ce temps que nous sommes. Il y a beaucoup de faux. Bien-aimés, bien-aimés. La prophétie s'exerce selon la volonté de Dieu et non celle de l'homme. Prenons 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, c'est notre conclusion. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, l'homme qui prophétise n'est pas là pour révéler sa volonté, bien-aimé. L'homme qui prophétise est là pour révéler la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, c'est pour ça que le canal qui est un prophète doit être pur. Le canal qui est un prophète doit être pur. Pur sur la puissance, il doit vivre sur l'onction du Saint-Esprit. Il doit être un homme, une femme remplie de l'Esprit. Remplie de l'Esprit. Remplie de l'Esprit. Parce qu'il est dit, chacun de nous, dans cette dispensation, si nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons prophétiser. La manifestation de l'Esprit, c'est pour toute l'Église. Mais il faudra que l'Église soit remplie de l'Esprit. Les hommes et les femmes que le Seigneur a rachetés, bien-aimés. Si tu mènes une vie de sainteté, tu mènes une vie de purification, tu mènes une vie de justice et de fidélité, tu dois être rempli de l'Esprit. Et Dieu va travailler avec toi. Dieu va se manifester avec toi. Parce qu'il est dit, une prophétie n'a jamais été d'une volonté humaine. Mais c'est par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu, que le message de Dieu se rétentit. Bien-aimé, 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 peuple du Seigneur, veillons, approprions-nous de la vie de l'Esprit, cherchons davantage la vie de sainteté dans nos maisons, la vie de la lecture, la vie de la prière, pour que notre canal soit toujours rempli, pour que notre canal soit toujours rempli, pour que Dieu travaille avec nous, pour que Dieu agisse avec nous, pour que Dieu délivre son peuple par nous, bien-aimés. Le peuple cherche Dieu, les hommes cherchent Dieu. Dieu peut travailler avec nous. Dieu peut agir avec nous. Il faudra que nous soyons un canal purifié, nettoyé. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Un canal purifié, nettoyé. Pour que Dieu travaille avec nous. Pour que Dieu se glorifie par nous, bien-aimés. Dieu veut se glorifier. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme par qui il veut se glorifier. Il cherche un canal. Il cherche un canal. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu cherches un canal. Tu veux travailler. Tu veux te glorifier, Jésus. Alléluia. Dans ce temps qui sont les derniers. Dans ce temps qui sont les derniers. Tu veux te manifester, Jésus. Tu veux glorifier ton nom. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que ce message fera du bien pour ton peuple. Ce message fera du bien. Alléluia. Et les hommes chercheront la vie de l'Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie